Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la distribution normale. Et cette leçon est la continuité de notre série de leçons sur les lois statistiques ou les distributions statistiques. Et jusqu'ici, nous avons parlé de Bernoulli ou la loi de Bernoulli. Nous avons parlé de la loi normale, de la loi binomiale, je veux dire. Nous avons aussi vu les lois géométriques et hypergéométriques et nous avons parlé également de la loi de Student. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la distribution normale, loi normale. Et ici, nous allons voir comment construire la courbe en cloche de la loi normale ou la courbe gaussienne. Donc, sans plus tarder, alors, nous allons ouvrir une nouvelle feuille de calcul, Excel. Et dans cette feuille de calcul, nous allons supposer une classe, les notes des élèves dans une classe, dont les notes qui vont aller de 48, supposons de 48, 49, 50. Donc, supposons que les notes vont aller de 48 jusqu'à, je vais incrémenter jusqu'à peut-être 96 ou 98. Voilà, les leçons à 96. Supposons que dans cette salle de classe, les élèves ont une note comprise entre 48, qui est la plus petite note, jusqu'à 96, qui est la plus grande note. Maintenant, nous allons tracer la courbe en cloche pour vérifier si les notes des élèves dans cette classe suivent une loi normale, une distribution normale. Nous avons vu que la loi normale, une distribution est dite normale si elle a pour paramètre la moyenne et l'écart type. Donc la moyenne et l'écart type sont les paramètres les plus importants de la loi normale. Donc pour commencer, alors il faut d'abord calculer la moyenne et l'écart type de nos données, des notes des élèves. Donc la moyenne ici sera donc égale à quoi? On tape égal, on écrit la moyenne, on sélectionne et on vient sélectionner la série des données sur laquelle on veut calculer la moyenne. OK, on fait entrer. Donc on voit que la moyenne des élèves, la moyenne des notes des élèves est de 72. Maintenant, on va de la même manière calculer l'écart type. On va faire égal. On commence par écrire écart et Excel va nous aider. Donc ici, là, on va choisir écart moyen. C'est ce qui correspond à ce que nous voulons calculer. On va venir ici choisir la série des données sur lesquelles on veut calculer l'écart type. C'est donc ceci. On fait entrer et on voit que notre écart type est de 12,24. Ayant dans notre moyenne et notre écart type, on peut venir donc ici, là, dans cette colonne que j'ai appelée densité de probabilité. C'est ici qu'on va construire, calculer les valeurs qui vont nous permettre de construire la courbe en cloche. Et ici, donc, on va calculer, on va construire, calculer la distribution normale proprement dit. Et pour cela, Excel a déjà prévu une formule qui va nous permettre de le faire rapidement. Donc, on va juste taper égal, et on tape loi, point normal. Voilà, Excel a déjà proposé une série de formules ici. Ici, nous allons sélectionner loi.normal.n. Donc, c'est celle-ci qu'on doit sélectionner. Et elle nous propose de choisir la valeur de x. X ici, là, c'est la note. On choisit la note. On met virgule. Il nous dit de choisir encore l'espérance. L'espérance est encore équivalente à la moyenne. Donc, on vient choisir notre moyenne. Et on va figer, c'est-à-dire on appuie sur F4 pour que la note ne change pas, que la valeur ne change pas, qu'on va incrémenter. Après, on met virgule
et on choisit les cas types. On va également figer en appuyant sur F4 et on met virgule. Il faut bien faire la différence entre la virgule et le point parce que si vous mélangez, ça va vous donner des erreurs. Maintenant, Excel nous dit de choisir vrai si la fonction de distribution est cumulée ou de choisir faux s'il s'agit d'une fonction de probabilité de masse. Pour nous, il s'agit bien d'une fonction de probabilité de masse parce que nous sommes là en train de parler de la fonction de densité. Donc, on va choisir faux et on ferme les parenthèses, on fait entrer. Donc voilà la première valeur, on va donc l'incrémenter sur toute la série pour calculer la valeur de la série, la valeur de la distribution normale de la série des données que nous avons. Ayant donc calculé cette série des données, on va sélectionner parce qu'il s'agit de construire la courbe. Donc ça ne s'arrête pas là. On va sélectionner cette série et on va venir dans insertion. On vient dans insertion et on va choisir pour aller rapidement. On dit graphique recommandé. Donc là, Excel va nous recommander un graphique et nous allons sélectionner et aller très vite. Voilà, on choisit le premier ci. Il a exactement une forme en cloche et sur cette courbe exactement que Excel vient de générer rapidement, vous voyez qu'on a là un diagramme. On peut dire ici que nos données ou la note des élèves dans cette salle de classe suit effectivement une loi normale. Maintenant, on ne s'arrête pas là parce que la courbe en cloche n'a d'importance que parce qu'elle aide à calculer les probabilités de certains événements dans la distribution normale. Par exemple, si on veut calculer la probabilité d'un élève d'avoir une note inférieure peut-être à 64, on calcule la probabilité d'un élève d'avoir une note inférieure à 64. On va venir sur cette colonne que j'ai appelée probabilité cumulée. On va taper une petite formule là. On dit égal. On dit x. On dit si x. X c'est bien la note. On dit si x. C'est-à-dire si la note est inférieure à 64, virgule, on met virgule. On dit à Excel, donne-nous la valeur de la densité de probabilité, on met virgule. On dit sinon, ne nous donne bien, on met deux guillemets là comme ça, on ferme les parenthèses et on dit country. Voilà. Maintenant, on va l'incrémenter sur la série des données, sur toute la série des données. Voilà. Vous voyez que ici on n'a absolument rien. Ça, c'est donc la partie où la probabilité est plutôt supérieure à 64. Là où la probabilité est inférieure à 64, voilà la valeur. Maintenant, ici, ce qu'on voulait, c'est de construire la partie de la courbe, la surface de la courbe qui montre la probabilité d'avoir une note inférieure à 64. Donc, on va venir donc sélectionner la courbe. On sélectionne la courbe, on part dans sélection des données. Quand on est dans sélection des données, on va venir dans ajouter. Et maintenant, on dit de choisir le titre. Ce n'est pas important, donc je choisis un titre quand même. Maintenant, il nous demande les données. Je sélectionne là. Je sélectionne toute la partie. Je sélectionne pour même la partie qui n'a pas de données. Voilà. Et je fais OK. Je viens là, je fais également OK. Voilà. Ici, on obtient plutôt deux courbes superposées. Ce n'est pas bien grave, mais on va changer le type de courbe pour avoir les surfaces, pour exactement voir la surface qui correspond à la probabilité d'avoir une note inférieure à 64. Donc, je sélectionne là, je viens modifier le type de graphique. Le type de graphique, je viens en bas, je choisis graphique combiné. Dans graphique combiné, alors, le premier, je vais sélectionner, je maintiens là en courbe. Le deuxième, je vais sélectionner les aires ou les surfaces. Voilà. Voilà ce que ça va donc nous donner. Cette partie coloriée alors, cette partie coloriée représente donc la probabilité
d'avoir une note inférieure à 64. Vous voyez? Donc, avec cette courbe en cloche, on peut faire plusieurs opérations sur la distribution statistique. Donc, voilà son importance. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, on va arrêter comme ça. Dans une prochaine vidéo on va continuer des, à faire des opérations, quoi, à faire des opérations sur la distribution normale en utilisant les courbes en cloche. On va calculer la probabilité d'un intervalle, par exemple, la probabilité que la note soit peut-être entre 60 et 75. On va calculer ça, on va calculer la probabilité que la note soit supérieure à 75. Tout ça, on va calculer dans les prochaines vidéos. Merci donc d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.